Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso négocie actuellement son départ, mais pas avec le peuple, mais avec la franc-maçonnerie et la France. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'une mission secrète de la franc-maçonnerie et des grandes loges françaises a eu lieu au Congo-Brazzaville entre le 14 juillet 2017 au 18 juillet 2017. Il semble qu'ils étaient partis là-bas pour seul objectif, pour que Sassou Nguesso quitte le pouvoir dans 30 jours. Et pourquoi? Parce que la situation politique, économique, et sociale et humanitaire devient catastrophique pour un pays aussi riche en ressources naturelles et autres. Comment un pays aussi riche peut se trouver dans ces conditions-là? Mais c'était peut-être aussi pour la France aussi, bon ben, peut-être de reclasser son image, parce que l'image de la France est souillée à l'échelle congolaise, parce que le dictateur là est quand même arrivé au pouvoir en 97, est revenu au pouvoir avec l'aide de la France. Bon, et la France a conspiré contre la démocratie au Congo-Brazzaville en 2016, et le monsieur là depuis 33 ans au pouvoir, et en parlant sans oublier Sassou Nguesso II, ce qui fait déjà 20 ans. Donc cela devient un problème. Et donc il me semble qu'ils étaient partis là-bas pour demander à Sassou Nguesso de donner des conditions. Bon, donc les conditions, c'est qu'il quitte le pouvoir dans 30 jours et qu'il puisse choisir quelqu'un, un autre frère. Donc choisir un autre frère. Voilà. Bon. Sassou Nguesso a dit non. Il a choisi Kiki. C'est son fiston. Il a d'ailleurs donné ses arguments, que le plus dur politiquement est déjà passé. Et qu'après les législatives, il y aura l'arrivée de l'Assemblée sectaire néo-templier Swaziland. Et à ce moment, à partir de cette Assemblée, bon, la Constitution déjà de 6 novembre 2015, qui a été rejetée par le peuple à 95%, bon, ben, et ils vont l'appliquer. Parce qu'ils n'ont pas reçu mandat, parce qu'on n'est plus dans la confiscation du pouvoir ou de l'État, on est à l'appropriation du Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, donc, Sassou a donné ses arguments, oui, qui va passer, voilà, parce que pour lui, il croit que c'est seul qui pourra l'épargner, et le clan et autres, de la colère du peuple, et aussi, surtout, de ces affaires de génocide, des crimes de masse et de la CPI. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la franc-maçonnerie est au Congo, Brazzaville, c'est la loge congolaise, c'est celle qui a toujours soutenu Sassou Nguesso. C'est fait partie des forces centrifuges. C'est un super parti politique. Donc pour avoir un poste de responsabilité ou de fonction de haute importance, ou même avoir des rôles autres, il fallait être franc-maçon au Congo. Donc c'était une façon pour la France pour le contrôler, cet écosystème sociétal, hein, qui est le Congo-Brazzaville. Bon, à travers son pion, Sassou Nguesso, il me semble qu'ils ont maintenant des embrouilles entre eux. Peut-être qu'il s'agit qu'une guerre de boutons, hein, une simple guerre de boutons. Mais le peuple, il faut tenir compte de cette situation. Et pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie a dit non, mais tous ces gens-là, les réseaux parallèles, ils disent non, la situation, si vous ne choisissez pas un autre frère, la situation risque de s'embraser. Parce que pourquoi? Parce qu'il faut voir au niveau de l'opinion nationale, qui est considéré non seulement au niveau du clan Sassou Nguesso ou de Mboshi, mais également au niveau de la population, comme un Zaïrois, comme un étranger. Donc on ne va pas imposer un étranger dans un pays qui est déjà risque d'explosion, hein, parce que ce pays a toujours connu des violences. Donc c'est un volcan en dormance. Donc il faudra tenir compte. Mais Sassou n'écoute pas ça. Bon, mesdames, messieurs, bon, en partant de là, je vais donner quelques observations et aussi des interrogations et faire des conclusions. Mesdames, et dégager des conclusions. Bon, mesdames, messieurs, bon, parlons des observations. Moi, je crois que Sassou il a mis des œillères contre le peuple. Et même contre ceux qui l'ont
permis de confisquer ou de conserver ce pouvoir, donc ces forces centrifuges. Donc ils s'entêtent. C'est quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui n'a plus le choix. Hein. Il est dans l'expression ou la signification même de son cynisme. Et il est là dans ses bottes. Donc, donc lui, certainement, il pense, il croit, Dieu. Il croit en son étoile, que Kiki sera le président, il va le faire. Il connaît bien comment, quelles conditions, quelle réaction le peuple congolais pourra avoir parce qu'ils ont les moyens de l'État. Ils ont confisqué tous les moyens de l'État. Les administrations, la justice, les armées, la police, le renseignement, la diplomatie, les moyens de l'État, des lobbying et autres. Et sans oublier les mercenaires et toutes les forces de répression. Donc ils savent que, comme il n'a jamais changé de méthode, pour faire passer son fils, il va utiliser les mêmes méthodes. Donc c'est là, il pense comme ça, lui il pense comme ça. C'est ses arguments. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas pris conscience que toute dictature a un début et une fin. Toute chose a un début et une fin. Mais il me semble que au moment où nous voyons là, ça devient de plus en plus dur pour le régime. Parce que quand un régime commence à se comporter comme ça, c'est qu'il est à la fin. Mesdames, Messieurs, oui, Sassou Nguesso, l'observation que je viens de comprendre, parce que malgré l'expression de la volonté générale, il faut de voir comme on n'a jamais imaginé. Même les pires dictatures au monde n'ont jamais triché, comme on a vu dans ces législatives, où il n'y a que 3% de votants, avec 2% d'étrangers, c'est 5%. Donc, on n'a jamais vu une forme de tricherie de masse. Ça devient comme une conscience de la tricherie. C'est comme, ça devient même génétique. Oui, bien sûr que cette tricherie, il y a une fois d'entraînement. Tout le monde est entraîné, même ceux qui sont des partis indépendants, soi-disant indépendants, mais qui sont que des partis satellites ou des candidats satellites de Kiki et de Koko. Bon, vous voyez, donc ils sont rentrés dans l'entonnoir. Donc nous sommes passés de la confiscation du pays et à la population du Congo-Brazzaville. Donc le Congo est devenu une propriété privée de Sassou et d'Nguesso. Mesdames, Messieurs, ce qui en soit est déjà un problème. Parce que pourquoi Sassou Nguesso, l'observation est là. Pourquoi Sassou Nguesso s'acharne contre le peuple et en même temps fait les cons avec les forces qui l'ont toujours soutenu dans les formations. Bon, parce que il n'a plus le choix, donc il veut protéger sa vie, il veut protéger son clan, surtout au niveau des biens mal acquis, pendant le cas de l'Assemblée, l'Assemblée sectaire néo-templier en construction. Donc tous les petits, les filles, les nièces, les autres qui ont tous les biens mal acquis seront protégés par l'immunité parlementaire. C'est ça qu'il fait. L'enjeu aussi là, l'enjeu de ces élections législatives, c'est pour avoir cette immunité parlementaire à travers le monde. Ils passeront partout, on pourra le dire. Non, non, toute la famille, c'est une épicerie familiale fine. Toute la famille est dans l'Assemblée sectaire néo-templier Sassou-Land. Et bon, il y a aussi les problèmes surtout des crimes. Oui, il se bat pour protéger ces crimes. Et donc, Sassou Nguesso, c'est un aveu. Donc, Sassou Nguesso à la fin. Sassou Nguesso, c'est terminé. Il nous reste plus que quelqu'un pour le pousser. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, j'aimerais aussi faire des interrogations, surtout en ce qui concerne la franc-maçonnerie. Pourquoi demander à Sassou Nguesso de quitter le pouvoir et de remplacer par quelqu'un d'autre? Oui, quelqu'un d'autre. Donc, pour qui? Pour qui? Pour le Congo ou contre le Congo? Ici, c'est pour le Congo. Mais en 2016, nous avons déjà élu un président qui est aujourd'hui en prison. Un fédérateur, le général Mokoko, un fédérateur, un homme d'État, un homme de devoir, qui est pour l'intérêt du peuple, l'intérêt du Congo, et peut-être demain de ses partenaires aussi. Mesdames, Messieurs, oui, sinon, si c'est pour eux, alors on l'aurait compris, que le Congo est devenu la propriété de Sassou et d'Nguesso et de ses forces centrifuges qui s'entraident entre eux pour trouver faire le jeu des chats et le jeu du chat et de la souris entre le peuple et eux, et pour qu'ils continuent à conserver leurs privilèges
leurs intérêts particuliers et partisans, tout en usant du Congo comme compagnie d'assurance et aussi de la France comme compagnie d'assurance pour ce qui est de la puissance d'influence militaire, économique et stratégique. Mesdames, Messieurs, oui, donc pourquoi la franc-maçonnerie va-t-elle demander à Sassou Nguesso de quitter le pouvoir et le léguer à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un autre frère? Mais ces frères-là, c'est qui? Qu'ils ont choisi qui? Qui Sassou devait choisir qui? Mais si c'est pour, s'ils roulent pour eux, on peut ne pas comprendre. Mais si c'est pour contre le peuple, alors là, ça devient un problème. Mesdames, Messieurs, bon, si je devais tenir des conclusions, je pense que bon, ben, Sassou Nguesso, la franc-maçonnerie et tous ces gens-là, ils font partie des mêmes oligarchies, même écurie et même clan, même circuit de déclassement, de décivilisation et de déshumanisme au Congo-Brazzaville. Mais quoique, à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Parce que le peuple est éternel. Sassou a désormais des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10. Il dit 9 familles congolaises sur 10, dit 9 nouvelles intelligences congolaises politiques sur 10. Donc vous voyez les dégâts. Parce que dans toutes les relations humaines, qu'elles soient politiques et autres, il y a un problème d'abord de confiance. Et on fait confiance à un produit, à quelqu'un, à une institution, à des États, à des organisations, à des associations. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre souvent dans la méfiance. Et si cette méfiance devient récurrente, hein, c'est-à-dire répétitive, donc on rentre dans la défiance, l'évitement. Il me semble qu'au niveau de l'opinion nationale, les gens ont la méfiance de Sassou, de tout ce qui est autour de Sassou. Que ce soit organisation, que ce soit membre du clan autre. Ils sont en méfiance totale et en défiance totale aussi. Mesdames, Messieurs, vous connaissez les impacts. Mesdames, Messieurs, oui, je vous informe que Sassou Nguesso négocie actuellement son départ avec la France. Bon, il me semble que Madame Antoinette Sassou Nguesso serait venue en France pour négocier le départ de son mari auprès de Emmanuel Macron. Elle serait venue pour demander les conditions de départ de son mari auprès du président Emmanuel Macron. Donc il y a des quand tu dis à condition. Donc on est d'abord contre le peuple. Donc est-ce que le peuple, il y a eu un dialogue inclusif? Non, c'est entre eux, comme si le pays est leur propriété. Donc s'ils négocient entre eux, comment se barrer? Mais nulle part. Vous n'allez pas se barrer nulle part. Vous n'allez se barrer nulle part. Même si vous vous barrez nulle part, on viendra vous chercher, vous retrouver. Parce qu'on peut signer des accords, mais on ne le respectera pas. Et d'ailleurs, vous n'avez jamais respecté ces accords. D'où l'enjeu de trouver d'abord les solutions avec le peuple. C'est tout. Les conditions, c'est avec le peuple. Mais ce n'est pas avec ses forces extérieures. Si vous faites avec les forces extérieures, vous aurez perdu. Parce que tout ce que vous aurez signé, c'est caduc. Sera caduc. Mesdames, Messieurs, donc, il me semble qu'en Marie-Antoinette est actuellement, ils font les allées et venues, hein. Ils sont en liberté, bon, ils sont là, ils viennent se soigner, utiliser tous les moyens de l'État congolais, c'est leur propriété, ils se sont appropriés du Congo, et donc c'est jamais vu, et je dis non, ça devient un problème. Mesdames, Messieurs, vous savez que, bon, la France, oui, le problème du Congo avec Sassou, hein, c'est rentable pour la France. Oui, c'est rentable pour des raisons évoquées que vous connaissez depuis. Les problèmes des intérêts particuliers des uns et des autres, de ces Français qui utilisent la France comme compagnie d'assurance pour s'enrichir dans ce pays. Tout simplement, plus il y a les bazars, plus ils s'enrichissent. Ils coupent les forêts, ils exploitent le pétrole de manière opaque, ils achètent par-ci par-là les terrains, les maisons et autres. C'est comme ça, ça les arrange. Mesdames, Messieurs, ils font les affaires. On appelle ça le business du chaos. Donc, ils jouent le business du chaos. Mesdames, Messieurs, oui, la solution, ça se dégage, n'arrangera pas la France et pour cause. Parce que bon, la France risque de perdre gros. Hein, connaissant déjà la situation qui est déjà difficile et tendue entre la population et la France, et surtout la nouvelle classe politique qui voit que la France nous a pas donné un coup de main pour que le gars là part et on puisse repenser des nouvelles relations stratégiques dans le temps. Mais ça, ils n'en veulent pas. Mais pourquoi? Parce que si la France veut maintenir son rang dans le bassin du Congo, qui est d'ailleurs le bassin le plus riche du continent noir, au niveau des premiers réseaux hydrographiques, il a tous les rangs.
premier réseau hydrographique, le premier réseau forestier, le premier réseau de bois, le premier réseau des minéraux. Je veux que c'était ça. Il n'y a qu'au premier rang. Et c'est aussi le bassin qui a plus d'embrouilles entre la population et leurs soi-disant dirigeants, autoproclamés ou de fait. Parce que cet écosystème qui s'appelle le bassin du Congo, il est un bassin envieux. Donc on nous a placé des mauvais et qui sont là et pour entretenir les intérêts de ces forces, c'est-à-dire de ces mafias et de ces... Donc le résultat est là. Donc nous avons à l'échelle du bassin du Congo, nous avons 99% de régimes sont dictatoriaux. C'est insupportable, intolérable et inadmissible. Et pourquoi? Parce qu'on les maintient, ces mauvais. Trop mauvais pour être utile à l'intérêt même de la communauté. L'intérêt général, le sens de la transmission, le sens du vivre ensemble, le sens même du bien commun. Et ça, ils n'ont pas encore franchi certaines barrières qui sont celles de l'humanité et de la civilisation. C'est-à-dire la barrière de la raison, la barrière de l'esprit critique, la barrière de la conscience et surtout la barrière des valeurs morales. C'est-à-dire le bien contre le mal, le sens de l'intérêt général. Ça, ils n'en pensent pas. Et c'est les raisons pour lesquelles Macron continue à nous insulter et tous les présidents français viennent nous utiliser et en plein, ils nous insultent. Ils n'insultent pas les Africains, ils insultent leurs sous-préfets qui sont regroupés au sein de l'Union des dictateurs ou l'Union africaine, on appelle là l'Union des dictateurs. Mesdames, Messieurs, oui, la France ne peut pas, enfin, parce qu'avec ses intérêts, les intérêts de la France au Congo sont considérables, mais qui ne sont pas que les intérêts, ne sont pas les intérêts vraiment de la France. Les intérêts de cette oligarchie politico-affairiste française, mais aussi de ces affairistes français qui ont pu trouver un écosystème zinzin. Ils ont mis des papas et des présidents zinzin et des familles zinzin, des gens qui n'ont pas de capacité cognitive ni morale de pouvoir s'adapter au changement. Et ils sont là, c'est le clan Sassou Nguesso qui cherche à... Donc vous avez pu voir, en Afrique, beaucoup de présidents, on a mis des présidents qui ne sont pas les présidents de ces peuples. Donc le but est de diviser pour créer des polémiques, pour que les gens là viennent se servir, c'est-à-dire laisser le pays exploité par ceux qui les ont mis au pouvoir, sans investir. On a vu en République démocratique du Congo, par exemple, on dit que Kabila serait un Rwandais. Mais vous voyez la conséquence. Bon, on veut nous mettre un Zaïrois au Congo-Brazzaville. Donc ça ne s'arrête plus. Donc nous devons prendre notre responsabilité. Mesdames, Messieurs, je voulais aussi parler d'Alpha Condé, qui est venu faire la diversion parce qu'il suffit qu'un président français ou un blanc autre insulte ou tue un noir et c'est là qu'un baise. Vous avez vu par exemple en 2016, il y a eu que 170 noirs tués en Occident. Alors qu'il y en a eu près de 30 000 en Afrique par les barils policiers et autres. Sauf que cela puisse faire un baise. Mais dès qu'il y a un blanc ou un arabe, un asiatique, humilié ou touche un noir et cela fait un baise. Mais nous, que dalle. Et donc le problème d'Alpha Condé, il lui serait mieux au sein de l'Union africaine. Bon, il dit d'ailleurs à son copain qu'il a aidé financièrement avec l'argent du Congo. Je pense qu'Alpha Condé ou la Guinée équatoriale, la Guinée Conakry, un jour pourra peut-être rembourser cette somme d'argent qu'Alpha Condé est venu prendre ce Sassou Nguesso et aller faire du lobbying pour Sassou Nguesso. Et on connaît le pays de la mer là-bas. Il faut qu'il vienne l'aider quand même, son copain. Quand on est copain, on est copain. Bon, mesdames, messieurs, oui, Alpha Condé vient divertir. La solution pour lui, il serait mieux d'abord de s'occuper des libertés fondamentales de son pays. Il me semble qu'il a insulté les étudiants et ce n'est pas aussi bien dans son pays. Donc c'est les mêmes écuries, les mêmes gens qui sont là pour, quand ils sont au pouvoir, ils ne savent pas quoi faire. Et quand ils sont plus au pouvoir, et maintenant ils savent faire. Mais non, c'est le paradoxe. Mesdames, messieurs, Alpha Condé doit laisser le Congo libre. Voilà. Donc vous n'avez pas à intervenir pour le Congo, et parce que sinon, si vous êtes africain, panafricain, vous devez d'abord raisonner l'Union africaine pour qu'elle ne regroupe plus le plus grand nombre de dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux et surtout criminogènes existant au monde. Oui, l'Afrique
est le continent qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs. Et surtout, eh oui, mais quand on fait rapport Afrique francophone et Afrique anglophone, on voit que nous détenons 2/3 des dictateurs du continent noir. C'est-à-dire le bloc francophone, c'est-à-dire le bloc France-Afrique. Il détient les 2/3 des dictateurs. Est-ce qu'il y a une anthropologie propre à ceux qui parlent français en Afrique pour être des dictateurs? Et les anglophones seraient plus démocratiques, autres. Non. Donc, quand c'est flou, il y a un loup. Donc, le poisson pourrit toujours par la tête. Dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc, le poisson pourrit par la tête. Donc, s'il y a des embrouilles et tricheries validées par l'Union africaine, il faut voir celui qui a la tête de l'Union africaine. Mais si la France-Afrique est en train d'être déclassée, la francophonie et autres, il faut voir qui est le donneur d'ordre de la francophonie ou de la France-Afrique. Donc le poisson pourrait toujours par la tête. C'est là-bas. Le déclassement part déjà de là-bas. Mesdames, Messieurs, bon, peuple congolais, vous voyez que tout s'organise. Nous devons continuer la pression au niveau extérieur. Hein. Nous avons mis tous les moyens de nuisance de dictateurs au niveau des bailleurs de fonds internationaux. Et bon, nous devons attaquer dans ce sens-là. Les gens travaillent sur les réseaux dans l'ombre. Ne dites plus rien, tout ce qui est dans l'ombre. Sauf si pour mettre la pression. Mais le reste, il faut agir dans l'ombre partout. Il faut bloquer tous les moyens, tous les circuits des nuisances des dictateurs. Parce que là-bas, c'est une question de vie et de mort. Ce n'est pas seulement le problème d'abord du pays déclassé. Autre, il va être reconstruit de toute façon, dans l'espace et le temps. De toute façon, on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à perdre. Le problème, c'est le problème des vies et des morts. Parce qu'on tue, on arrête, on torture. On cherche à assassiner des gens. Et ça devient comme une industrie de la mort. Et nous devons chercher ça. Et pourquoi? Parce qu'à la tête de ce pays, nous avons un criminel. Donc, si nous, on enlève les criminels, le poisson pourrit toujours par la tête. Si on enlève ces criminels, il y aura une petite atténuation. Oui, bien sûr. Mesdames, Messieurs, donc notre problème est de mettre les gens dans la rue. Oui, on a l'exemple du Burkina Faso. Comment commence à marcher? Le couplage entre une initiation populaire et les militaires rentrent là et tout le monde au palais. Après, on va les chercher à Oyo, les traiter d'ailleurs, et les récupérer d'ailleurs. Oui. Le problème est dans la rue. Et quant aux traites, ne vous fiez pas les traites. On a vu tous ceux qui sont allés au mangeoir. Mais vous savez que demain, on ne va plus se faire tout là. Ah oui, parce que le pouvoir est entre nous, mon frère, j'étais... Non, non, non. Moi, quand vous étiez, moi, je suis originaire de Makwa. Hein? Moi, s'il y a un traître qui a puni le peuple autre, moi, je l'étais pareil. Que ce soit ma famille autre. Je n'ai rien à foutre. C'est ça le sens de celui qui a des convictions, des principes et des valeurs. Donc celui qui va vers, ah oui, parce que dans le poule, les pouvoirs étaient au nord, et nous on avait fait ça. Non, mais ça, c'est le même traître, un traître reste un traître. Ça ne change pas. Donc vous devez regrouper pour mener un combat, entourez-vous toujours des gens qui ont la même mission que vous. Mais parce que nous sommes du bon côté. Sassou est fini. Je vous informe, attaquez, attaquez, attaquez. Sassou est fini. Donc vous n'êtes plus, c'est laisser faire. Nous sommes le peuple, nous sommes les souverains, nous sommes la puissance supérieure, parce que nous sommes éternels. Mais ils se battent à confisquer ces moyens de l'État pour rester au pouvoir, parce qu'ils savent qu'ils ont des embrouilles avec le peuple, et ils savent que le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, donc mettez les gens dans la rue. Trouvons la stratégie pour mettre les gens dans la rue. Il n'y a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre, parce qu'il y a trois avantages. Un, on arrache notre dignité. Deux, on arrache notre liberté. Et enfin, on récupère notre pays de l'occupation de la secte néo-templier Sassou-Lande et de ses forces d'occupation qui sont aujourd'hui installées au sein de ces forces centrifuges et de toutes les mafias. Et celui qui est sur invitation, bien sûr, du dictateur Sassou Nguesso pour occuper ce pays et le vendre à la découpe et le déclasser d'ailleurs, les déshumaniser et les déciviliser. Cela ne va plus durer et ça commence à bien faire. Donc, je vous dis, prenez votre responsabilité individuellement et collectivement au niveau civil et militaire et aussi, surtout au niveau de la résistance. Agitez vos neurones, créez des événements, créez des situations pour que ce monsieur qui a plus assez de moyens
cette logistique de la violence, de la mort, et il va utiliser ça, il sera épuisé. Donc il faut continuer là, nous allons arriver. Bon, parce que d'autant plus qu'il n'y a plus de moyens. Donc la pression, on est de mettre les pressions. Parce que tout ce qui passe, tout ce que la communauté internationale peut aider, Sassou Nguesso, avec la dette et autres, non. C'est pour lui-même, c'est pour Sassou Nguesso. Ce ne sera pas causé parce qu'il n'a pas reçu mandat. Il ne peut plus parler au nom du peuple congolais, voyons. Voilà, quand on n'a pas reçu mandat, on ne peut pas parler, c'est un régime illégal et illégitime. Donc il n'a pas reçu mandat. Donc c'est fini. Donc nous devons continuer le combat dans ce sens-là pour le mettre hors d'état de nuit et récupérer notre pays et notre dignité et notre liberté. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous l'aurez compris, tous dans la rue. Tous dans la rue. Donc agitons nos neurones. Agitez nos neurones. Donc au niveau de la logistique de Sassou là, dès qu'il ne peut plus se déplacer par-ci par-là, on va le récupérer. Donc le but est de libérer le peuple sans qu'il y ait moins de dégâts au niveau de la population qui est déjà meurtrie, endeuillée et surtout affamée et laissée pour compte sans éducation dans un pays qui pourtant nous aurons pu être à un certain rang au niveau continental. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.